Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Alors aujourd'hui, ça risque d'être une vidéo assez longue car tenez-vous bien, je n'ai pas prévu de résoudre une grille, mais en fait, je dois résoudre 4 grilles les unes après les autres. Alors, il se peut que je ne commente pas autant que d'habitude. Et le pire, c'est que cette vidéo, il faudra que je la fasse 2 fois car ce problème créé par Ashish Kumar pour le championnat national d'Inde en 2019 peut se résoudre de 2 manières. De 2 manières selon la règle qu'on choisit de suivre. Alors, je vais remontrer un petit peu les grilles. On peut voir que là-dedans, il y a des cases qui sont grisées et des cases qui sont entourées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour l'essentiel, ça va être du sudoku standard, mais les cases grisées ont toutes la même parité. Donc ici, il y a des cases grisées aussi, elles ont toujours la même parité, et c'est-à-dire que les cases, à partir du moment, en fait, on va choisir de jouer cette suite de 4 épreuves, ou bien sous l'angle des nombres pairs, ou bien sous l'angle des nombres impairs. C'est-à-dire, pour cette vidéo, j'ai choisi les nombres pairs. Ça voudra dire que dans toutes les grilles, les cases grisées seront des nombres pairs. Voilà. Toutes ces grilles, toutes ces cases grisées sont des nombres pairs. Et puis, une prochaine fois, je ferai une vidéo où je recommencerai la résolution de ces grilles, mais avec les cases grisées qui contiennent toutes des nombres impairs. Voilà, ça c'est une des règles. Et il y en a une autre, c'est que ces grilles sont en fait un relais, en ce sens que dès que j'aurai fini la grille 1, les nombres, les chiffres qui sont dans ces cases, je pourrai les recopier tels quels dans les cases correspondantes pour la grille suivante. Et de même, quand j'aurai fini la grille numéro 2, ces 3 chiffres seront transmis dans la grille numéro 3 et ces 8 chiffres de la grille numéro 3 seront transmis à la grille numéro 4. Bon, eh bien, sans plus attendre, il est temps que j'attaque la version 1 donc de ce linked, donc le lien Even Sudoku, Odd, ça sera une prochaine fois, créé par Ashish Kumar. Alors, donc, j'ai choisi de prendre des nombres pairs. Donc, je vais commencer par ces 2 cases parce que j'ai déjà un chiffre pair, donc je sais que là, c'est les 3 autres. Donc, 4, 6 et 8, ça va être 6 ou 8 ici, 4 ou 6 ici, 4 ou 8 là. Si je prends cette case-là, 2, 6, 8, ici c'est un 4. Les 2 autres c'est un 2 et un 8, mais en fait ce 4 me permet de résoudre ce qu'il y avait là. Comme ceci. Ensuite, ça ne peut plus être qu'un 2 et ça un 8. Maintenant, celui-ci, 2, 4, 6, c'est un 8. Les 2 autres, alors sur la même ligne, j'ai un 2 forcément. Ensuite, ça c'est parmi 4, 6 et 8. Donc pour le moment, je n'ai pas de quoi décider. Je vais mettre 4 ou 6 ici. 6 ou 8 là. De même, cela c'est parmi 2, 4 et 6. Donc celui-ci c'est un 4. Ah, et ça va résoudre le bloc de droite. Et il me reste ici 2 ou 6. D'accord. Donc, ça déjà, ça simplifie, disons que ça remplit pas mal de cases. Ce 4, j'ai un 4 ici. Là-dedans, il me manque un 5, donc j'ai un 5 parmi ces 2 cases. Ce 9, j'ai un 9 parmi ces 2-là. 7 et 7, j'ai un 7 parmi ces 2-là. Ces 2 7 et ce 7, j'ai un 7 ici. Donc, en bas à droite, j'ai un 7 parmi ces 2 cases. Ce 9, j'ai un 9 parmi ces 2-là.
si je tiens compte si je regarde les chiffres pairs qui manquent en fait. 8, 8, 8, j'ai un 8 parmi ces deux-là. Ce 4 me donne un 4. Ce 4 et ce 4 me donnent un 4 ici. 4 et 4, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas parmi ces deux-là. Si je commence déjà à faire des erreurs, ça va pas aller. Ce 1, ah oui, ce 1 et ce 1 me donnent un 1 ici. Dans le bloc, il me manque encore 2, 8 et 6. Ici, c'est forcément 2 ou 6. Et puis, je vais mettre 2, 6, 8 dans ces deux-là. Dans cette ligne, il me manque 3, 6, 9 et 4. Ah, 3, 6 et 4, ici c'est un 9. Il me manque donc encore 3, 6 et 4. Donc ici c'est 3 ou 6. Ici c'est 3 ou 4. Et là je vais écrire 3, 4, 6. Qu'est-ce que j'avais d'autre? 6, ah oui, 6, 6. Donc le 6 est ici ou là. Ah. Donc j'ai un 8 parmi ces deux cases. Avec celui-ci, celui-là j'ai un 8 là. Ah. Le 3 et le 3, donc j'ai un 3 ici et ça me résout le 7 par la même occasion. Donc avec ce 3 et ce 3, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Je n'ai pas encore de quoi résoudre. Ce 2 me dit que j'ai pas de 2 là-dedans. Donc avec ce 2, le 2 est là. Et ça me résout le 6. Je vais remettre. Donc j'ai pas de 6 ici. Sur cette ligne, le 6 est là. Est-ce qu'il me manque encore des choses sur les 6? Ah oui. 6 et 6, j'en ai un là. Et ça me permet de résoudre ce qu'il y a dans le bloc du milieu. Comme ceci. Et le dernier 6, 6, il est là. Comme ça. Est-ce que j'ai aussi le dernier 2? Je n'ai pas l'impression. Ici, c'est un 2 et 9. Donc ici, c'est un 5. Là où il me manque un 7 et 9. Je vais les noter. Ici, c'est 1 ou 9. 7, 9, 1 ou 7. Là où c'est 1, 9 ou 3. Donc ici, c'est 3, 9, ici 1 ou 3. Sur cette ligne, ah, le 8 ici, ça résout. Donc sur cette ligne, il me manque un 3 et un 5. Donc c'est 5 ici et 3 là, qui va me résoudre ce 4 et le 3 en face. Donc dans ce bloc, c'est un 4 qui me manque. Tout à droite, il me manque un 2 et un 5. Ce 5 me fait placer un... Donc m'évacue le 5 ici pour en placer un là. Ici, c'est 1 ou 9. Et en bas aussi, c'est 1 ou 9. Ici, ici et là aussi, c'est 1 ou 9. C'est 1 et 9 globalement. Ici 2, 9, ici 1 ou 2. Dans cette colonne, pas de 2 ici ni là, donc il est là. Hop. Ça résout ceci. Ça, c'est 1 et 5. C'est pas encore résolu.
2 et 7 là-dedans. Il me manque un 5 et 3, donc ici c'est 1 ou 3. Et là c'est 3 ou 5. Ici c'est 1 ou 7. Là, ça va vraiment tenir jusqu'au bout. Dans cette colonne, 7, 9 et 5. Ouais. Dans celle-ci, 1, 3 et 7. Avec le 3 ici. Avec le 3 ici, ça va être 1 ou 7. Donc j'ai 2 fois 1 ou 7. Donc ici, c'est un 9 et ici, c'est un 5. Ici, c'est un 5. Donc, grâce au 9 que je viens de placer, là-haut, c'est un 1. Ici, c'est un 7. Ici, un 9. Ici, un 1. Ici, un 3. Ici, un 9. Oui. Donc, une fois que j'ai ça, ce 1 me permet de terminer ici. Là, j'ai un 3. Et en bas, ce 9 me permet d'avoir ici un 7. Ici, un 1. Et tout en bas, le 9. Donc, en bas à droite, un 7. Ici, c'est un 5. Et les deux derniers chiffres, j'ai ici un 3. Les deux derniers chiffres, pas tout à fait. Voilà, ça y est vraiment. Et un 1 en bas à droite. Ouf. Eh ben, déjà une dizaine de minutes pour la première grille. Comme je disais, la vidéo va être longue. Alors, qu'est-ce que j'ai? En haut, c'est 1 et 9. Ensuite, 9 et 5 en haut à droite. En bas à droite, 3 et 7. En bas à gauche, 5 et 9. Et en fait, peut-être que j'aurais pu m'aider de cette grille pour en déduire pour exclure éventuellement des possibilités là-dedans. Quand on a les quatre chiffres, quand on a les quatre grilles côte à côte, on peut éventuellement faire des raisonnements comme ceci, où on anticipe sur le fait que ces chiffres vont devoir être déplacés dans la grille suivante pour pouvoir s'aider. J'ai même déjà vu comme ça des problèmes dans lesquels il y avait plusieurs grilles enchaînées et il fallait faire des allers-retours entre les différentes grilles. Mais là, visiblement, ça n'a pas été prévu comme ça. Donc, attaquons la deuxième grille. Donc, je rappelle que les cases grisées, dans le choix que j'ai fait, contiennent uniquement des chiffres pairs. Donc là, j'ai déjà 2 et 6, c'est donc 4 et 8 ici. Ça ne peut être que comme ça. Ici, c'est 2 ou 6. Et en face, c'est 2, 6 ou 8. Pour le moment, j'ai rien de plus. C'est ce qu'il y a 2. Ici, c'est un 8. Le 6 ne peut être que là. Le 2 ici et le 4 là. Maintenant, regardons. Dans ces deux lignes, il y a déjà 3 chiffres. Dans cette ligne, il me manque 7, 8 et 3. Donc ici, c'est 7 ou 8. Ici, c'est 3 ou 7. Ici, 3, 7, 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 5 et 7. Ici, c'est 5 ou 7. Ici, c'est 1 ou 7. Ici, 1, 5, 7. Et dans ce bloc du milieu, le 9 est forcément ici ou là. Si je regarde le 3 et le 7, dans ces deux cases, c'est forcément 1, 5 ou 9, et il n'y a pas le 9. C'est forcément, oui, donc en tenant compte de ça et ça, c'est forcément un 5 ou 9. Donc ici, c'est un 1, ici, c'est un 5. Donc, ce 9 impose le 9 ici, puis ici. Là-dedans, il me manque 3 et 7. Ce 1 et ce 1 me donnent un 1 parmi ces deux cases. Ce 4 et ce 4 me donnent un 4 ici.
Ce 6 me donne aussi un 6 parmi ces deux cases. Donc ça, c'est 1 et 6. Ce qui me résout tout en haut le 2. Et ici, ça me simplifie le 2. Et j'ai aussi un 2 en bas à gauche. C'est le seul chiffre restant pour mettre là. Ce 2 et ce 2, ça me donne un 2 au milieu. Oui. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Maintenant, le 5 ici me dit que j'ai un 5 parmi ces deux cases. Si ça se trouve, je peux décider avec l'autre grille. Non. Non, je vais pas me lancer là-dedans, mais je trouve l'idée sympathique quand même. Ce 2 et ce 9 ne sont pas là, donc ils peuvent être que là. Et d'après ce 9, c'est 2 ici, 9 là. En bas, il me manque un 8 et un 6. Je les installe. Et par conséquent, il n'y a pas de 6 ici. Donc pas de 1 là. Par ailleurs, on a 6 et 8 dans ces deux cases. Donc dans la colonne, il me manque 1, 2 et 7. Il y a déjà un 2 ici. Donc là, ça sera 1 ou 7. Et avec cette paire de 1 et de 7, ici c'est un 8 que je simplifie ailleurs dans la ligne. Là-dedans, il me manque 4 et 6. Donc, je les installe. Oui. Je n'ai rien de plus d'immédiat. Dans cette colonne, j'avais dit, il me manquait 1, 7 et 2. Donc 2, 7 ici, 1, 2, 7 là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc 1, 7, 4 et 6, c'est ce qui manque là-dedans, ça ne m'aide pas beaucoup. 4, 6, 8, il me manque un 3 dans cette colonne, il est forcément là. Et, tiens, j'avais raté ça. Ces deux cases contiennent 3 et 7, donc ici c'est un 5. Je l'enlève là. Donc dans cette colonne, il me manque 6 et 8 ici, ça va se coupler avec celui-là. Dans cette ligne, il me manque 1, 4, 5 et 7. Le 1 n'est pas là, il pourrait être là. Il n'est pas là, il pourrait être là, ouais. 1, 4, 5 et 7, mais il n'y a pas de 5 là-dedans, ni là, donc le 5 est au milieu. Et dans le bloc du milieu, le 5 est donc là. 1, 3, 7 dans cette case. Sur le reste de la colonne, il me manque 2, 6 et 8. Le 2, donc ici c'est un 8. Et 2 et 6 là-haut. Donc il me manque 1, 7 et 4 là-dedans. 1 et 7, donc ici c'est un 4. 7 ici et 1 là. Ce 1 va résoudre pas mal de choses. Ici c'est un 7, ici un 1. Pas de 1 ici. Et enfin, ici c'est 6 ou 8. Et d'après ça, c'est un 6. Ici c'est un 8. En bas c'est un 6 et un 8. Ici c'est un 4, ici un 6. Le 8 me résout également ces deux cases. Le 6 me résout ce 2 et ce 6 qui me résout ce 7 et ce 2. Ce 1 m'enlève le 1 ici, il est forcément là. D'ailleurs ce 7 me le disait aussi. Donc ce 7 va me résoudre tout ça. Ici c'est un 3, ici un 7, ici un 3, ici un 7, ici un 3. Dans ces deux cases, il me faut un 7, il est donc là, et ici c'est un 8. Tout en haut, c'est un 4. Là j'ai un 3, ici un 5. 1 et 4 là, 8 et 7 là-haut. Ça c'est des chiffres qui vont aller dans la prochaine grille. Tout en bas,
J'avais marqué le 5. J'ai l'impression que ces petites notes ne servaient pas beaucoup. Ici, c'est un 7, un 1 ici et un 3. Voilà. Donc j'ai mis à peu près 8 minutes pour la deuxième. Je vais placer 7, 2 et 8 en haut. On peut vérifier que c'est cohérent. 5, 8 et 7 en bas. Alors je note tout de suite ce 8 et ce 8 qui me mettent un 8 ici. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de cases grisées dans cette grille-là. Donc on devrait pouvoir utiliser ça. Ce 9, ce 9, ce 9, ça me met un 9 ici. Et je vais utiliser maintenant mes indices pairs. Donc là-dedans, j'ai 2, 4 et 6. Et d'après ce 6, le 6... Alors c'est 4, 6 et 8 en réalité. Donc c'est 6, 4 et 8. Dans cette colonne, il me manque 6 et 8 ici. Donc c'est 8 en bas, 6 là. Allez, un peu de coquetterie. Sur cette ligne... Alors sur cette ligne, il manque le 6. Sur cette ligne, il manque le 4. Ici, c'est 2 ou 8. Ici, c'est 2 ou 4. Ici, c'est 2, 4 ou 8. Pour le moment, j'ai pas mieux. Là-dedans, bah tiens, le 3 se place ici. Les deux autres, c'est 1 et 7. Sur cette ligne, il me manque 7 et 3. Donc c'est 7 ici et 3 là. Ce 4 qui est là me place un 4 ici. Et au-dessus, c'est 1 et 5. Et au bout de la ligne, c'est donc un 7. Là-dedans, il manque 2, 8 et 5. Je ne peux pas faire mieux pour le moment. Alors, ce 5 et ce 2. Ah ben 2, 2 et 2, donc le 2 est là. Et le 5 est dans l'une des deux cases cerclées. Mais je note que là, j'ai pas de 5. Donc le 5 est là. Et j'ai pas de 7, donc le 7 est là. Et ici, c'est le 1. Donc 5, 1. Pas de 1 ici, c'est un 7. D'accord. Donc 5 et 5. Le 5 est là. Le 7 est là. Il me manque ensuite 9 et 4, ils ne sont pas là, donc c'est un 3. Et 4, 9 dans ces deux cases. Dans la deuxième colonne, il me manque juste un 7. Et dans la troisième ligne, le 7 ne peut être que là, en tenant compte de ça et de ça. Là-dedans, 1, 3 et 8, j'ai un 1, 1, 8, que j'ai sûrement montré dans le désordre. Où est-ce que je vais regarder? Alors, ça quand même, pour moi, ça a bien débourré, pour ainsi dire. Hein. Il y a vraiment tout qui s'enchaîne bien. Ce 8, non, je n'ai pas de quoi le placer. Ceci, c'est ce 6, et celui-ci me donne un 6 dans ces deux cases. Ah, là-dedans, dans cette colonne, il y a déjà 4 chiffres de mi. Il ne manque plus que 4 chiffres qui sont un 4, 6 et 9, et d'après ça, il y a un 4 ici. D'après ce 6 et ce 6, il y en a un là. Donc il me manque 1 et 9 dans la colonne. Je les pose. Je vais quand même vérifier. Ah oui, ce 4 enlève une possibilité au bout. 2, 3, 8 et 5. Là-dedans, c'est pas 8 ni 2, donc c'est 3 et 5. D'accord. Donc, ici, c'était un 8, et pas là. Et ici, c'était un 2, et là, c'est un 4. Donc, ici, c'est un 9, et là, un 4, et ici, c'est un 1, et là, un 9.
Alors désolé, si aujourd'hui je vais plus vite que d'habitude, c'est qu'il reste encore une grille derrière, et on atteint bientôt la demi-heure. Après, vous pourrez dire en commentaire si ce format où ça va plus vite vous a plu, si vous voulez que je fasse plus souvent ça, ou si vous préférez que je prenne plus le temps de détailler comme je fais d'habitude. Ce 2 et ce 2, ça me donne un 2 ici. Dans cette septième ligne, il me manque 5 et 3 là et là. Je vais les noter. Ce 3, 5 et ce 3, 5 me disent qu'il n'y a pas de 5 ici, donc pas de 1 là. Donc pas de 5 ici, donc pas de 3, donc pas de 5, donc pas de 3. Oui. Là-dedans, c'est 4 et 9. Donc je sais résoudre. C'est 9 ici et 4 là. Sur cette ligne, il me manque 3 et 9. J'ai un 9 ici. En bas, 2, 6 et 8. Le 6 ne peut être que là. 8 et 2, en tenant compte de ce 6 et de ce 2. Ce 8 me place un 5 là. Ce 5 élimine ça. J'ai un 2 tout en bas, donc c'est comme ça. En haut à droite, quel est le seul chiffre qui peut convenir? C'est 9. Juste à sa gauche, il me manque 5 et 3. Donc c'est 3 et 5, ce qui résout le 3 et le 1 à l'autre bout. Les derniers chiffres, 4 et 6, donc c'est 6 et 4. Un 8 là-dedans et un 1 pour finir. La troisième grille est terminée. Je vais transférer les chiffres 5, 7 en haut à gauche, 9, 5 en haut à droite, en bas à droite c'est 9 et 8. Oups, j'ai du mauvais côté. Et en bas à gauche, au sud-ouest, le pays des canards, 1 et 5. La dernière grille, donc cette fois il n'y a pas de case cerclée puisqu'il n'y aura rien à transférer, mais il y a encore des cases grisées qui correspondent à des chiffres pairs. Sur cette ligne, j'ai déjà 2 et 6, donc c'est 4 et 8. D'après ce 8, ça fait 4 ici, 8 là. Ce chiffre 2, 6, 8, c'est un 4. 4, 6, 2, celui-ci, c'est un 8. 6, 8, 2, celui-ci, c'est un 4. C'est vraiment fait pour que tout aille bien. 2 et 4, ça c'est 6 ou 8. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Et pour les deux derniers, ici c'est 2, 4 ou 8. Et en face, c'est 2, 4 ou 6. Et pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Ce 5 et ce 5 me donnent un 5 là. Là. 5, 5 et 5, j'en ai un là. 5 et 5 et 5, j'en ai un là. Est-ce que je les ai tous? Non, il m'en manquait un ici. Ça y est, là j'ai tous les 5. Ce 9 me dit que j'en ai un là ou là, c'est pas terrible. Ah, ce 7. J'ai pas de 7 là-dedans, donc la seule place dans la colonne, c'est ici, pour mettre un 7. Dans le reste de la colonne, il me manque 1, 2 et 9. Je les note. 1, 2 et 9. Le 3 qui est là me limite à ces deux positions pour le 3. J'ai rien d'autre dans l'immédiat pour ça. Là-dedans, 7 et 7, donc j'ai un 7 là. Il me manque 1, 3 et 4, je les note.
Ce 9 et ce 9 me donnent un 9 parmi ces deux cases. Ce 1 et ce 1 me donnent un 1 parmi ces deux cases. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Là, il ne manque plus que 3 chiffres. Le 9 est forcément là. Et il y aura 1 et 8 là-dedans. 9 ici, 1 et 8. Je ne crois pas avoir d'indication pour les placer. Ce 1 n'est pas là-dedans, donc il est là. Et à l'autre bout, il me manque 9 et 3. C'est donc 9 et 3 en tenant compte de ce 3. Là-dedans, ce 4 et ce 4 me donnent un 4 ici, que je retire des possibilités de cette case. Il me manque donc, ce 6 vient là, et il me manque 2 et 7. En haut de la colonne, il me manque un 9 et un 3. Donc avec ce 9, c'est 9 ici et 3. J'efface les petites marques. J'efface ce 3 aussi. Et donc il y a un 3 là-dedans. Il y a aussi un 3 là-dedans. Ouais. Pas envie de le noter pour le moment. Le 6. Ah oui, le 6 et le 6, je l'ai donc ici. Ce qui permet de mettre un 8 là-dedans. Dans cette ligne, il me manque un 3 et 7. Donc après, ici c'est un 3, ici c'est un 1, ici c'est un 7. 1, 3 et 7. Ça ne me donne pas de nouveaux renseignements immédiatement. Là-dedans c'est 2 et 8, et d'après ce 8, ça fait 2 et 8. 1, 2 ici, que j'efface à l'autre bout de la ligne, et au milieu d'ailleurs. Ici c'est 1 ou 9. Là-dedans, 7 et 9, donc 7 et 9, et juste à côté 4 et 8, pour le moment, c'est pas résolu. Dans cette ligne, il manque un 4 et 6. D'après ce que j'ai là, ça va être ici 1 ou 6, ici 4 ou 6. Juste en dessous, 1, 2, 3, 4, ouais, là c'est forcément 1 ou 2. 1, 2, 4. Dans cette colonne, et il me manque les chiffres pairs. 2, 4, 6, 8. Donc ici c'est 2 ou 6. Ah ben il y a un 6 ici, donc c'est un 2. Qui va me résoudre justement le 2 et le 7 là-bas. Un 3 dans cette case. Sur la ligne juste au-dessus, il me manque un 7 et un 6. C'est forcément comme ça, à cause de ce 7. Ce 6 me résout cette dernière case grisée. Ici, c'est pas un 4. Ce 1 et ce 2 me donnent un 6 ici et un 4 là. Oups, j'ai effacé le mauvais. Et puis un 1 là-haut. J'efface les 1. 1 et 2. Ah, voilà, ce 2 est forcément là. Donc c'est un 1 ici. Un 2. Un 1. Le 1 que je viens de poser ici me résout tout ça. 9 et 2. 4 et 8. Ah, je ne les ai pas encore. Ah, et ça va se résoudre tout d'un seul coup à la fin. Là-dedans, 2 et 3. Ça se résout. Donc, pas de 3 ici. Il est là. Ça me résout le 3 et le 4 en haut. Et j'avais dit quoi? Donc, le 4 est forcément ici. Un 8 à cet endroit, un 6 là, ce 1 ici me résout ça,
Et pour finir, j'ai un 8 ici et un 6 là. Et je crois que j'ai tout terminé. Je crois que j'ai tout terminé sans me tromper, ce qui est assez héroïque de ma part. Surtout en faisant en sorte d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Bon, finalement, j'ai mis à peu près une demi-heure pour résoudre les 4 grilles. Une grosse demi-heure, on va dire. J'ai quand même commenté un petit peu. Évidemment, si je résolvais sans faire de commentaires, j'irais plus vite. Et peut-être que je ferai des erreurs, d'ailleurs, en essayant d'aller trop vite. Donc voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de ce format où je résous 4 grilles. Il n'y a vraiment pas eu besoin de technique particulière, c'est principalement de la vision. Ce qui était important, c'était de bien cerner les restrictions que ça donnait avec les chiffres pairs. Et dans une vidéo future, je résoudrai de nouveau ces 4 grilles, mais avec la contrainte que cette fois, toutes les cases grisées contiennent des chiffres impairs. Ce qui donnera une logique complètement différente et surtout des solutions complètement différentes. Il faut quand même imaginer que Ashish Kumar a créé ces 4 grilles de manière à ce que ça marche. Je trouve ça phénoménal. C'est-à-dire qu'avec les chiffres posés au départ dans chacune des 4 grilles, il était possible à chaque fois de résoudre la grille et de faire le transfert pour que la grille suivante puisse se résoudre. C'est extraordinaire. Mais les auteurs dont je prends les grilles sont vraiment des auteurs extraordinaires. Et j'espère que vous appréciez les choix que je vous propose. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.